à tous. Aujourd'hui, j'avais envie d'échanger avec vous sur les pratiques d'audit et notamment sur les pratiques d'audit bienveillant. Mais d'abord une question. Êtes-vous vous-même un méchant inquisiteur ou un auditeur bienveillant? Pour le savoir, il suffit d'étudier ou d'analyser les techniques de questionnement utilisées. C'est une méthode. Un auditeur n'est pas un donneur de leçons. C'est un poseur de questions. Et si possible, un poseur de questions intelligentes. Il doit essayer de faire prendre conscience à l'audité des écarts qu'il y a entre la situation de terrain observée et les modèles. Les modèles en question sont des exigences des clients et les exigences réglementaires, lesquelles sont déployées dans l'ensemble des processus à tous les niveaux et sur tous les postes de travail. Les questions bienveillantes des auditeurs commencent toujours par des mots en quoi, qui, combien, quand, comment. Ce sont des questions ouvertes qui cherchent à comprendre les activités des audités. En revanche, les questions des auditeurs, inquisiteurs, commencent souvent par le mot « pourquoi ». Et ce mot est absolument à prohiber du vocabulaire d'un auditeur. Ce mot induit les audités à justifier leurs réponses et à se méfier. Un petit exemple. L'auditeur dira « Pourquoi contrôlez-vous 10 pièces par lot ?» Et l'audité pourra répondre par exemple « Je ne sais pas, on a toujours fait ainsi ». Ou bien encore « Je ne sais pas, c'est le service qualité qui établit les gammes de contrôle ». On pourrait préférer par exemple la formulation suivante. En quoi le contrôle de 10 pièces par lot peut garantir le niveau de qualité exigé par les clients? D'autre part, les questions des auditeurs inquisiteurs sont souvent fermées. Par exemple, avez-vous un compte-rendu de cette réunion? C'est une question orientée. Cela présuppose qu'il faut un compte-rendu. Un autre exemple, très fréquent, un auditeur dira « Avez-vous une procédure pour ceci ou cela ?» À nouveau, c'est une question orientée puisque cela présuppose qu'il existe effectivement une procédure. Mais ce genre de questions fermées peut aussi générer des effets pervers et se retourner contre l'auditeur. Par exemple, à la question « Avez-vous une procédure ?» Si l'audité répond « Pourquoi ? Il en faut une ?» Que va répliquer l'auditeur? S'il répond par l'affirmative, il va falloir qu'il démontre cette obligation. Et s'il répond par la négative, alors quel est le sens de sa question? Quel est son intérêt? Aujourd'hui, un auditeur n'est plus un contrôleur. Il ne fait pas un travail de contrôleur. Il devrait être l'alter ego des audités, de manière à les aider dans la recherche de l'accroissement de la performance des domaines dont ils ont la charge. Ah, j'oubliais. J'espère que vous faites preuve de bienveillance également dans les rapports d'audit. J'espère que vous ne signalez pas des écarts ou des non-conformités. J'espère que vous signalez des pistes d'amélioration. C'est cela qu'on attend d'un audit, non? De l'amélioration, et non pas des critiques, simplement des critiques d'une situation. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.